Alors nous parlons de la place de la louange dans la royauté d'Israël. Dernièrement nous étions ici, je crois bien c'est le mercredi, j'avais parlé de ça. Je dis, depuis l'origine des temps, depuis la création du monde, l'humanité avait plus la culture d'adorer Dieu que de le louer. Et lorsque vous allez dans la Bible, de la Genèse jusqu'au jour où Léa a eu l'audace de louer Dieu après la naissance de son 4e fils qui s'appelle Judas, vous ne verrez pas là on parle de la louange. Je peux dire ceci, que Léa est la première et la pionnière de la louange que nous avons aujourd'hui. Par le passé, les gens ne connaissaient pas trop la louange. Ils ont bâti les autels, tout ça c'était bon. Ils ont fait des sacrifices, c'était bon. Mais la louange n'était pas du tout mentionnée au milieu du peuple d'Israël. Et je peux dire que c'était un handicap. Vous allez voir depuis ce jour, Dieu n'avait pas de siège au milieu du peuple. Bien qu'il descendait de temps à autre recevoir les sacrifices qui ont été offerts sur l'autel, mais Dieu n'a pas de siège au milieu de son peuple. Parce que Dieu établit son siège au milieu de son peuple à travers la louange. Mais jusque-là, Dieu n'avait pas de siège. Il venait de temps à autre, mais il repartait. Mais il y a une femme qui a su toucher le cœur de Dieu, qui a fait quelque chose impensable, infaisable, que les autres n'avaient jamais eu l'audace de faire. Et depuis ce jour-là, il y a eu accomplissement de la promesse de Dieu concernant la royauté d'Israël. La promesse existait au temps d'Abraham, mais elle n'était pas encore manifeste. Et il n'y avait personne au milieu du peuple d'Israël qui avait décroché l'accomplissement ou qui avait décroché la manifestation ou la localisation de cette promesse de Dieu. Elle existait, mais il n'y avait personne qui était capable de la décrocher. Léa est la première. Vous allez voir que Léa a eu 4 enfants avec Jacob. Le premier s'appelle Ruben. Le deuxième s'appelle Siméon. Le troisième s'appelle Lévi. Et le 4e c'est Judas. Vous allez remarquer que Dieu n'a pas attribué la royauté à Ruben le premier de Jacob, ni à Siméon son 2e né, ni à Lévi son 3e né. Mais la royauté est attribuée à son 4e né. Alors pourquoi la royauté d'Israël est établie dans la vie de Judas? Qu'est-ce que Judas a fait pour mériter cela? Voilà la grande question qu'il faut répondre. Qu'est-ce que Judas a fait? Pourquoi ce n'est pas son premier né? Pourquoi ce n'est pas son 2e né? Pourquoi ce n'est pas son 3e né? Et pourquoi c'est son 4e né? Et qui parle au nom de Judas? Et Judas veut dire louange. Léa a commencé à louer Dieu après la naissance de son 4e fils, Judas. Et aujourd'hui, tout le monde parle du lion de la tribu de Judas. Mais pourquoi pas le lion de la tribu de Ruben? Pourquoi pas le lion de la tribu de Siméon? Ou de la tribu de Lévi? Pourquoi Judas? La promesse existait. Dieu avait fait à Abraham la promesse
que de son sein sortiront les rois. Dieu aussi a fait la promesse à Jacob que de son sein sortiront les rois. Mais parmi les 3 premiers fils, ni aucun d'autre n'a reçu l'accomplissement de cette promesse en dehors de Judas. Alors, qu'en pensez-vous finalement? Qu'est-ce que la louange peut apporter dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que la louange a attiré dans la vie de Judas? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne savent pas décrocher la promesse de Dieu, parce qu'il leur manque quelque chose. Dieu lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ça à Judas, c'est que Dieu voulait la louange. Remarquez dans l'histoire de l'évangile, de la Bible, David est le seul roi qui a beaucoup loué Dieu et qui dansait de toute sa force pour la gloire de Dieu. Dis-moi même plus fort. Et aujourd'hui, il y a la tribu de Judas, mais David, dans cette tribu-là, a reçu un trône éternel. Mais avant lui, il y avait des rois. Avant David, il y a eu Saoul. Et après David, il y a eu les rois. Alors, David, très chers frères et sœurs, faites attention à la louange. Beaucoup de gens sont en marche des promesses de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas louer Dieu. Il y a des gens qui pensent que la louange est l'affaire du prophète Jules Gama. Si tu ne connais pas l'importance de la louange, je le dis sincèrement, tu vas passer à côté de ta royauté. Je vais t'en amener quelqu'un. La royauté descend par la louange. Le trône de Dieu est établi par la louange. L'onction royale est envoyée dans la tribu royale. La tribu qui loue, la tribu de Judas. Il y a eu d'autres tribus en Israël, mais la seule est royale. Il n'y a pas d'hasard. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des boutons que lorsque tu les touches, il y a quelque chose qui se déclenche dans ta vie, dans ta famille. Léa avait touché à ce bouton-là. Dis-moi même plus fort. Elle a touché la louange. Et dès lors qu'elle a touché la louange, il y a eu déclenchement dans le ciel. Dis-moi même plus fort. Aujourd'hui, Dieu doit se déclencher dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas changé. Dis-moi même plus fort. Pourquoi Judas? Je laisse la louange. Le lion de la tribu de Judas veut dire le lion de la tribu de la louange. Tu ne peux pas avoir le lion en dehors de la tribu de louange. Voilà une tribu qui a reçu la royauté. Parce que la tribu de la louange. S'il te plaît, et tu veux marquer la différence au milieu des fils de Dieu. Sois comme David. Tu dois louer Dieu de tout ton cœur. Et le danser de tout ton cœur. Dis-moi même plus fort. Quand tu loues Dieu, tu danses pour sa gloire de toute ta force. Je te dis, Dieu vient siéger en toi. Dieu vient siéger en toi. Dieu siège là où il y a la louange. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'importance de la louange. Quand on parle de louange, nous parlons de l'affaire des enfants. Attention, la louange est l'affaire des grands. La louange, c'est l'affaire des dignitaires. Ce n'est pas l'affaire des enfants, c'est l'affaire des dignitaires. Ceux qui ont la dignité royale, ceux qui sont prêts pour régner sur la terre comme des rois. Alléluia. C'est l'affaire des dignitaires. Aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. À travers la louange, ce qu'il a fait à Léa, fait aussi aujourd'hui à toi. Dieu va changer. Dieu sait la louange. Tu peux me gêner, faire des sacrifices,
Mais si Dieu ne trouve pas la louange au milieu de toi, il n'a pas de trône, il n'a pas de siège. Quelle grâce. Quelle grâce. Beaucoup de gens parlent de l'hôtel. Tous on n'a pas des hôtels. Qu'il faut bâtir un hôtel à Dieu. Tu peux un hôtel, mais tu n'auras pas de trône. Mais la louange va t'apporter le trône. L'hôtel. L'hôtel est un endroit de rencontre entre le naturel et le surnaturel. Mais le trône est le siège de Dieu. Là où Dieu lui-même vient siéger, ah, dis-moi amen, il prend les décisions dans ta vie, il fait tout dans ta vie, il siège en toi-même. Alléluia. Et dans les jours à venir, écoutez-moi, on va parler de toi. On va citer ton nom. Quand on parle l'évangile, on va parler de toi. Mais te dis un seul secret, c'est la louange. Tu veux que Dieu règne en toi. Il faut les louer. Alléluia. Tu veux que Dieu règne dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, règne dans ma vie. Il ne le fera jamais aussi longtemps que tu ne le loues. La clé du règne de Dieu en nous, c'est la louange, ce n'est pas la prière. C'est pas l'autel. La louange. Beaucoup de gens prient. Mais dans la Bible, il y a des secrets. Quand tu vois quelqu'un rester dans la vie, dans le ministère, c'est qu'il connaît là où il doit appuyer. Il connaît les boutons du succès. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a de ceux qui appuient sur les boutons. Mais comme Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, ce grand prophète de tous les temps, il n'a pas prié comme tout le monde. Il connaissait les clés. Il connaissait les 12 clés. Il connaissait les clés de la prospérité. Il connaissait les clés du royaume. Il connaissait les clés de la mort, séjour de mort. Mais il utilisait sur les clés. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prient en vain parce qu'ils ne connaissent pas les clés. Bien-aimés dans la vie chrétienne, le fait n'est pas de prier. Moi, je ne suis pas contre la prière. Mais j'ai toujours dit, une prière sans instruction est une destruction. Si tu sans être instruit, tu finiras par abandonner. Le fait n'est pas de prier. Le fait est d'être instruit avant de prier. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas par la prière, qui demandent justement l'adoration, qui demandent justement la louange. J'entends ton amen. Qui demandent justement le jeûne et prière. J'entends ton amen. Mais si tu comprends ça, tu t'apprends l'histoire. Avant de prier, il faut d'abord comprendre. Et si cette bénédiction-là vient par la prière, il y a des gens qui veulent être riches, mais ce n'est pas la prière. La Bible fait appliquer la loi de la moisson des semailles. Qui peut dire amen. Il y a des gens qui veulent être des dieux sur terre. Ce n'est pas la prière. La Bible fait appliquer la loi de la qui peut dire amen. Il y a des lois qui sont établies. Quand tu t'attaches à ces lois, Dieu chante ton histoire. Mais si tu as gêné, mais si tu as mais Dieu peut changer ton histoire parce que tu as appliqué ce que Dieu a demandé d'appliquer. La louange est la clé qui apporte la royauté dans la vie humaine. La louange ouvre la porte de Judas. Pour la louange fait partie des clés. Clé de David. Quand on parle de la clé de David, on fait allusion à la louange. C'est la même clé de Judas. Mais il y a des gens qui prient, mais sans comprendre. Voilà pourquoi ils passent à côté. Mon père dans la foi, mon père spirituel, le prophète sagesse, dans cette nation, est parmi les gens qui ont marqué l'histoire de l'évangile par la louange. Son seul secret était la louange. Papa ne prêchait pas assez, mais il disait des paroles
Mais il prophétisait, il dansait. Il prophétise, il danse. Il prophétise, il danse. Mais vois son ministère. J'ai pas entendu ton amen. Et tu dois des successeurs dans ta vie. Tu dois connaître comment louer Dieu et danser pour sa gloire. Si tu ne connais pas louer, danser pour sa gloire. Mais si tu as beaucoup fait des efforts comme Salomon, mais si tu as toute la sagesse du monde, ton trône sera divisé. Mais ce n'est pas le cas de David, son père. Parce que David connaissait le secret. Et Dieu a dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Mais à Salomon qui avait la sagesse du monde, tout est possible, Dieu n'a pas dit ça. Il dit, je diviserai ton royaume. Et c'est un peu de voir Salomon. Salomon n'a pas assez tout ça. La louange. Lisez bien l'histoire de Salomon. Il a donné 1000 holocaustes. Il a adoré Dieu, c'est bon. Mais la louange, il était étranger. Mais David était assis dans la louange. Voilà pourquoi sa royauté éternelle. Avant lui, il y a eu un roi. Après lui, il y a eu des rois. Mais David est le seul qui a un trône éternel. Qui montre l'issue du succès de ton règne. Tu dois savoir louer Dieu. Parfois, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné en vain. Il y a des bénédictions qui ne viennent jamais par le jeûne, ni par la prière, mais par la louange. J'entends ton amen. Avant de commencer à louer Dieu, Léa a fait beaucoup de prières à Dieu. Parce que Léa s'estimait qu'elle n'était pas aimée par son mari. Lorsqu'elle a eu le premier enfant, elle croyait que son mari va l'aimer. Le deuxième enfant, elle croyait que le mari va l'aimer. Le troisième enfant, c'était la même chose. Mais quand il a eu le quatrième, il dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle n'a plus prié comme avant. Mais attention, Judas a mené le changement dans la famille. Ah, je veux entendre amener quelqu'un. Dans ta famille, c'est toi, Judas. La royauté entre tes mains. Tu vas mener le changement dans ta famille. Si les autres n'ont pas reçu, toi tu vas reçu. Peu importe la position que tu occupes dans la famille, toi tu vas marquer l'histoire de la famille. Tu vas reçu. J'entends ton amen. Sois Judas dans ta famille. Judas est le seul qui a reçu les hommages de ses frères. Judas. Quel était son secret? Et vous allez voir, tôt ou tard, il y a eu une prophétie de Jérémie qui dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'elle ne sent plus. Mais Léa n'a pas pleuré ses enfants. Pourquoi toute cette différence-là? Vous savez-tu remarquer la différence dans la vie? Il faut être attentif à ce que Dieu dit. Il faut être attentif à ce que nos prédécesseurs ont pratiqué. Aujourd'hui, nous venons à l'église en marche, c'est bien. Mais la plupart d'entre nous ne prêtent pas attention à ce que l'homme de Dieu dit. La plupart ne prêtent pas attention. Je vous le dis en vérité. Si vous prêtez attention à mes enseignements et vous les pratiquez à la lettre, personne ne sera confondu parmi vous. Parce que chaque messager est égal à son message. Ça fait des années que je suis ici. Je suis toujours en pleine forme, en pleine santé, en pleine force. J'entends ton amen. Mais c'est grâce à ces enseignements que je te donne aujourd'hui. Ton histoire peut changer si tu comprends. Ne mets pas de côté ces enseignements, pratique les enseignements. L'important n'est pas de prier, mais de comprendre et de pratiquer. Alléluia. Ça fait combien d'années? Je n'ai jamais été à l'hôpital. Je suis là avec le Seigneur.
J'ai vu de mon message. J'ai vu de mon message. J'exploite mon message. Je suis égal à mon message. Beaucoup de gens n'accèdent pas à la gloire de Dieu ou à la grandeur. Parce que bien qu'ils soient présents à l'église, mais ils ne pratiquent pas ce que l'homme de Dieu dit. L'important n'est pas d'écouter, mais de pratiquer. Si tu écoutes sans pratiquer, tu n'es pas différent des païens. Et je veux que tu prennes l'engagement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous avons écoutées ici. Surtout sur l'attachement. C'est un enseignement qui m'a bouleversé. Un enseignement qui a marqué mon histoire dans le monde spirituel comme jamais auparavant. Oui, j'écoute les prédications, mais l'attachement m'a bousculé. Et j'ai compris que si je veux, moi, manifester la divinité de Christ, l'important n'est pas de prier. Il faut s'attacher. Parce que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un. Alors si tu pries son attachement, qui seras-tu? Connais Dieu avant de prier. Connais Dieu avant de prier. Connais Dieu avant de prier. Comprends la pensée de Dieu avant de prier. Qui a dit Amen? Ne prends pas tant de peine de prier longtemps des années sans comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt pour embrasser la clé de la louange et changer son histoire? Qui est prêt ici? Est-ce qu'il y a des Léa ici? Mais si le mari n'était pas, Dieu peut changer ton histoire. Il y a des Léa ici. Est-ce qu'il y a des Léa ici qui peuvent changer leur histoire, poser un fondement pour leur progéniture? La louange pose le fondement pour ta progéniture. La louange pose le fondement de la protection et garantit le succès de ta postérité. La louange. Si tu veux protéger tes enfants, tu veux que tes enfants ne soient pas touchés par quoi que ce soit, ou par n'importe quel fléau, sois une femme, un homme de louange. Genèse, chapitre 17, verset 6. Nous allons commencer par là. Qui va décrocher aujourd'hui la clé de la royauté d'Israël, l'onction? Genèse, je dis chapitre 17, verset 6. On commence là. Je vais faire pleuvoir des déclarations prophétiques sur ta vie. Ça va pleuvoir aujourd'hui et tu sors d'ici avec un changement radical et total. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je veux entendre amène quelqu'un qui comprend ce message. Genèse dit ceci. Dieu est en train de parler à notre père Abraham. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Dieu fait une promesse à Abraham. Il n'a pas dit que les rois sortiront de Juda, mais du sein d'Abraham. Mais dans quelle tribu? Vous savez, il y a des promesses qui concernent les tribus. Mais il y a des gens qui les décrochent en fonction de leur connaissance des choses de Dieu. Dieu parle à Abraham. Il n'a cité ni fait mention
du nom d'aucune tribu. La promesse était globale. Elle concernait les tribus d'Israël, la postérité d'Abraham. Dis Amen. Mais parmi ces tribus-là, il y a une tribu qui a décroché la promesse. Pourquoi? Vous savez, je dis une chose. Le message est prêché à la collectivité. Mais ceux qui obtiennent les promesses n'agissent pas dans la collectivité. Le message est prêché à la collectivité. Mais les promesses sont pour les individus qui détiennent les clés. Voilà pourquoi on vient à l'église en masse. Nous sommes tous là. Mais il y a des gens qui vont témoigner demain. Qui vont témoigner après-demain. Mais d'autres ne témoignent pas aussi. Le fait n'est pas de recevoir les promesses, mais de connaître les clés qui déclenchent les promesses. Genèse chapitre 35, verset 9. Genèse 35. La Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Verset 10. Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu change son nom. Il a fait la même chose avec notre père Abraham. Avant de dire à Abraham que les rois sortiront de ton sein, il a d'abord changé son nom. Alors il faut comprendre pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham. Parce qu'Abraham obéit à sa vision. Abraham obéit à sa vision. Abraham s'est attaché. Quand tu obéis à la vision, tu t'attaches. Dieu change ton nom. Mais attention, mais que si ton nom change, mais s'il change ton nom, les promesses ne sont pas encore accomplies. Je veux dire ceci. Tu peux t'attacher à Dieu. Dieu change ton nom, ton identité. Mais attention, pour qu'il siège dans ta vie, il faut comprendre la louange. Il a changé le nom de Jacob. La promesse était faite à son grand-père Abraham. Mais Dieu n'a pas déclaré Jacob comme roi. Il a juste changé son nom. Parce qu'il s'est attaché à sa vision. Il s'est attaché à sa parole. Jacob pratiquait la parole de Dieu. Dieu a changé son nom. Alors comprenez-moi. Souvent dans l'église, on peut dire, oh Seigneur, j'ai tout abandonné à cause de toi. Effectivement, tu commences à exploiter le changement dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Mais tu ne règnes pas. Tu ne règnes pas. Tu n'as pas de règne. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur identité changer, mais qui ne règnent pas. Les affaires ne marchent pas. Le travail ne marche pas. La santé, d'une manière précaire. Pas d'élévation. C'est qu'il y a encore des clés que tu n'as pas encore touchées. La première fête à Abraham, Dieu change le nom de Jacob, mais il n'a pas dit que désormais, je te fais roi. Mais parmi les fils de Jacob, la clé de la louange a été engagée. Dieu a changé de langage. Dis ma main plus fort. Dis amen avec joie.
Avec assurance. Verset 11. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond. Multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront des terrains. Et des rois, il a répliqué la même promesse faite à Abraham. Il n'a pas dit maintenant tu es roi. Mais dans le sein de notre père Jacob, Israël, il y a eu un roi qui est né. Ah, il y a quelque chose ici. Hein? Il y a quelque chose ici. Tu peux avoir les mêmes visions que ton père. Recevoir les mêmes promesses que ton père. Mais sans voir l'accomplissement. Sans voir l'accomplissement. La même promesse faite à Abraham est répliquée dans la vie de Jacob. Mais sans voir cela dans sa vie. Mais curieusement, de son sein-là, son premier fils n'a pas tiré profit. Son deuxième fils non plus. Son troisième fils non plus. Mais son quatrième a décroché la promesse. Qu'est-ce que ce quatrième fils? Et pour le quatrième, Genèse 35, verset 29. Tu comprends l'importance de la louange dans la royauté. Dieu a déclaré que vous êtes des rois. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Mais beaucoup d'entre nous ne règnent pas. Toujours dans les mêmes conditions. Ils sont ton histoire. C'est toi, dis-moi même plus fort. On va te voir comme un roi, comme une reine, comme un prince dans ce monde. Ton histoire va complètement changer. Mais le secret n'est pas la prière. Le secret, la louange. Qui a dit amen? C'est la louange qui est le secret. C'est la louange. Dis-moi la louange. Louange. C'est le secret de la royauté. La louange est pour le roi. La louange est pour les rois. La louange est pour la tribu des rois. Qui m'a dit amen? La louange est pour la tribu des rois. Vous allez voir Josaphat, né des entrailles de David, connaissez le secret de la louange. Il a vaincu les batailles grâce à la louange. Je veux ton amène quelqu'un ici. C'est aussi ton héritage. Tu veux vaincre les batailles. Peu importe ton ennemi, peu importe les batailles, l'histoire va changer. Parce que la royauté agit par la louange. La royauté règne par la louange. Je veux ton amène quelqu'un. Si tu es roi, tu dois connaître louer et danser pour sa gloire. Prenez ce verset rapidement. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Avant de lire Genèse chapitre 37, verset 29, j'aimerais lire d'abord 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. S'il te plaît, ne néglige pas la louange. Parce que nombreux d'entre nous ne comprennent pas. Quand on loue, ils sont là en train de bouger seulement la tête. S'il faut danser, danse. S'il faut sauter, saute. Moi j'entends ton amen. S'il faut danser, danse. Même si la ceinture se brise, il danse seulement. Qui a dit amen? S'il faut sauter, saute. S'il faut danser, danse. S'il faut bouger, bouge. Je veux entendre ton amen. S'il faut crier, crie. Mon papa dansait. Il a eu un ministère florissant.
avec une renommée extraordinaire. Les gens commencent à crier à la magie. Dans les jours à venir, les gens vont se tourner de toi. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie sera sans pareil. Il n'a jamais fait dans la vie de quelqu'un, ni dans la vie de tes frères. J'entends ton amen. Dans la vie de tes soeurs, tu seras la seule personne, la première personne qui va renouer ce chemin. J'entends ton amen. Si c'est toi, dis-moi amen. Plus fort amen que cela. Te montre le secret. Tu es attaché, mais il faut louer. 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 L'attachement change d'identité. Notez cela. L'attachement change d'identité. Mais la louange établit la royauté. L'attachement change d'identité. Nous donne les attributs de Dieu. Mais la louange établit la royauté. Établit le règne royal. Et assure la succession. Quelle grâce. Et tu veux rester dans ta vie, s'il te plaît. N'oublie pas ces enseignements. Attache toutes les pratiques. Te donne au plus. Toi qui m'écoutes, au plus, te donne une année seulement. Toi qui étais marginalisé, rejeté, sans valeur, Dieu va restaurer ta valeur. Dieu te donne la valeur comme il a fait à Judas, comme il a fait à David, comme il fait à Josaphat. C'est ton partage, ton héritage. Va-t-on amener quelqu'un ici? Toi qui es pasteur, toi qui es bishop, je te défie. Les gens vont parler de toi dans les jours à venir. Parce que chaque clé a ses réalités. Chaque clé a ses manifestations. Quelle aubaine, quelle grâce. Chaque clé a ses manifestations. Tu peux méditer, c'est bien. La méditation t'aide à bien saisir la parole et à la mettre en pratique fidèlement. Mais la louange fait descendre le siège. La louange. Il y a aussi mon père David de l'époque qui danse, qui loue. Voilà le ministère de Papa et d'Épo. Incomparable. Partout ailleurs, il marque l'impact. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas marquer l'impact partout où tu passeras. Tu vas marquer la différence partout où tu passeras. Je vais t'en amener quelqu'un ici. Lisons ce que Dieu a rapporté par le canal de Josaphat. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche. De grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas. Écoutez-moi, Loup. Écoutez-moi, Judas. Il leur rappelle leur secret. Le secret de leur victoire. Le mystère de leur victoire. Que vous êtes de la tribu de Judas. De la louange. N'oubliez pas la louange. Il faut quelqu'un qui te rappelle les vertus de Dieu. Les lois de Dieu. Les principes de Dieu. Afin que tu les pratiques. Tu peux voir les prophéties. Mais pour que les prophéties s'accomplissent, il faut voir le secret de l'accomplissement des prophéties. La direction divine. Qui a dit amen.
La louange fait partie de la direction divine qui apporte la manifestation de l'onction royale et qui établit le siège de Dieu au milieu du peuple. C'est la louange. Il y a beaucoup de gens qui louent Dieu, mais sans la compréhension de la louange. Ils parlent la louange, mais sans saisir sa quintessence, sa signification, ni sa connotation. Il dit, Judas, habitant de Jérusalem, écoute-moi, Judas et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et confiez-vous en ses prophètes, vous serez affermis. La confiance te fait réussir, la confiance en Dieu te fait affermir, la confiance en ses prophètes te fait réussir. Dis Amen plus fort. Amen avec assurance. Plus fort que ça. Dis plus fort que ça. Dis plus fort que ça. Plus fort que ça. Je vois ton histoire changer. Je vois ton histoire changer. Quand tu lis la Bible, sois attentif à ce que tu vois. Les principes divins, les principes de Dieu ou divins ont été annoncés dans la parole. Quand tu lis la Bible, comprends ce qui est véhiculé par le message. Voilà. Tu dois méditer avant d'agir. Il y a des gens qui prient, qui n'ont pas médité un seul instant. Alors, et tu n'as pas médité, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique comme il se doit. Impossible. Pour que tu mettes la parole de Dieu en pratique comme il se doit, comme le Seigneur veut, tu dois prendre ton temps la méditation. Je prends tout mon temps. Je prends des jours à méditer la parole de Dieu. Avant de pratiquer quoi que ce soit, je prends tout mon temps. Passons la méditation, même si je prie beaucoup, je serai maladroit dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut méditer avant d'agir. C'est le conseil que Dieu a donné à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Nuit et jour. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. Il y a des gens qui prient sans méditer la parole de Dieu. Vous ne prenez pas de succès. Il y a des choses que vous attribuez aux magiciens qui sont les nôtres. Hier, j'ai parlé du cordon d'argent ici. J'ai parlé du cordon d'argent. Les gens pensent que le mot cordon d'argent vient des magiciens. Non, c'est biblique. Dis-moi même plus fort. Il y a des choses qui sont en nous. Mais le fait qu'on ne connaît pas comment y accéder, on les attribue aux magiciens, aux satanistes. Ce sont nos vertus à nous. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la pyramide soit renversée. Là où le magicien régnait à ta place, où Satan régnait à ta place, le sorcier régnait à ta place, la pyramide est renversée. Tu reçois ton règne, tu reçois ta domination, tu reçois ton autorité. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort Amen. Prête-moi attention quand tu viens à l'église. Et surtout lorsque j'annonce un programme, s'il te plaît, sois sensible. Je ne fais pas des choses par habitude. Avant de faire, j'ai écouté la voix. Si tu écoutes la voix, tu as le succès. Nous avons parlé hier ici
des secrets qui mettent le ciel ouvert. Quand tu pries, ou quand tu dors, ou quand tu adores, tu dois connaître que ton esprit est ouvert dans le monde spirituel. Pendant que je prêche ici, l'esprit de chacun qui est connecté à la prédication est ouvert dans le monde spirituel. Le fait n'est pas de prier, comprendre d'abord. Il y a des mystères qui font que notre esprit s'ouvre dans le monde spirituel. Il faut aussi les comprendre et le connaître. Si tu viens à l'église pendant qu'on prêche, on prie, on adore, tu ne sens qu'une manifestation parce que tu es étranger à ces choses. Jésus s'est rendu à Nazareth, le grand prophète de tous les temps, qui faisait des miracles partout où il passait. Quand cela était mentionné dans Actes chapitre 10, verset 38, partout où Jésus passait, il y avait des miracles. Les gens étaient délivrés. Mais malheureusement, Nazareth, sa vie d'adolescence, il n'y a pas eu de miracle. Parce qu'ils étaient étrangers à la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Que Dieu t'utilise, tes yeux doivent s'ouvrir. Les disciples étaient avec Jésus sur le chemin de Maïs. C'est une parenthèse, bien sûr. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont cheminé ensemble, mais ils n'ont pas vu le miracle. Mais quand Jésus leur a ouvert les yeux, ils ont compris que c'était Jésus. Si les yeux ne sont pas ouverts dans le monde spirituel, tu restes étranger à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le séminaire, je vais te montrer que tout le monde peut voir. Mais si tu n'es pas prophète, tu peux voir. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut entendre. Et tout le monde peut sortir de son corps. Dieu peut entendre ton amen. D'ailleurs, tout le monde ici sort. Mais inconsciemment, vous ne connaissez pas. Il est mieux d'être un sorcier conscient que d'être un sorcier inconscient. Il sera manipulé par les autres. Être un chrétien qui sort inconsciemment est une perte, est une peine de sa vie. Jésus ne sortait pas inconsciemment dans son corps. Aujourd'hui, nous parlons de la conscience. Beaucoup de chrétiens sortent, mais ils ne savent pas qu'ils sortent. Où fais-tu les songes? D'où viennent tes rêves? Où tes songes, tes visions? Nous avons des visions hors de notre corps. Quand Dieu voulait se révéler à Jean pour le livre de l'Apocalypse, il dit monte ici. Attention. Chers frères et sœurs, dépassons l'étape de l'enfantillage spirituel. Nous ne sommes plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Nous avons une vie à défendre par nous-mêmes. Je l'ai montré hier ici. Par la grâce de Dieu. Comment un petit sorcier peut se jouer de toi? Et tu l'assistes. Même si on l'appelle grand magicien, il n'est pas grand devant toi. Et non, comme mon prophète Jules Gama, avoir peur des magiciens, dont mon Dieu n'est pas vivant. Si un sorcier me cherche, moi je le tue. Je ne parle pas dans les aisselles. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Ici à l'ancienne église. Ils sont venus me défier là. Où sont-ils partis?
Alléluia. Dis Amen. Au fait, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez. Ne venez pas passer votre temps. Tu ne viens pas passer ton temps, tu ne viens pas te faire distraire ici. Tu viens apprendre ta vie spirituelle. Comment marcher avec ton esprit. J'entends ton amen. Devenir un homme, une femme spirituelle. C'est le but pour lequel tu viens ici. Ne viens accompagner personne. Viens parce que tu n'es pas seulement une masse de chair. En toi, il y a une âme. En toi, il y a un esprit à suivre. Ne manque pas au séminaire. Mais si tu travailles tous les jours, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne manque pas ce séminaire. Hein? Dieu va ouvrir tes oreilles. Pas ça là. D'autres oreilles que tu as là. Hier, j'ai prouvé ici que l'homme n'a pas deux yeux. Aucun homme fait à l'image de Dieu ne dispose de deux yeux. Aucun homme. L'homme n'a pas deux yeux. L'homme en a plus. Vous allez découvrir ça pendant le séminaire. L'homme, c'est un complexe. Comme une fois tu n'as jamais connu qui tu es. À l'image de Dieu, gardons ça seulement. 2 Chroniques chapitre 20, j'ai dit, on a lu verset 20. Verset 21 dit ceci. Écoutez bien. C'est Josaphat qui s'adresse à Juda, nous appelons Jérusalem. Puis d'accord avec le peuple, un grand roi qui avait une puissante armée. Il n'a pas mis sa confiance dans l'armée. Il n'a pas mis la confiance dans les généraux. Mais il a mis sa confiance dans un secret spirituel qu'on appelle la louange. Voilà pourquoi David ne pouvait pas échouer devant Goliath. Il avait les stigmates de la louange en lui, de la royauté en lui. Et de ce coup, il était déjà oint. Et tu comprends ces vérités. Là où les autres échouent, tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Jamais. Commence à louer Dieu. Là où les autres échouaient. Mais si tu as les moyens, mais si tu as les armes, nous avons nos soldats aujourd'hui dans beaucoup d'armées du monde. Mais ils ne connaissent pas pourquoi ils sont en train de louer. Écoutez-moi. On loue parce que la louange est la clé de la royauté qui écrase la diversité, qui amène l'onction de Dieu et qui fait que Dieu combatte pour vous d'autres ennemis. Et c'est la louange. Quand tu loues, mets ta confiance en Dieu. Il dit, puis d'accord avec le peuple. Il nomma des chantres où était parti son armée. Pourquoi n'a-t-il pas désigné les généraux? Toi tu vas à gauche, toi à droite, toi derrière moi. Il ne l'a pas fait. Mais il a nommé les chantres. Chantres. Prenez au sérieux l'œuvre de Dieu. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée. Quelle preuve de contraire. Hein? Donc l'armée marche derrière les chantres. Quel Dieu mystérieux. Comment ceux qui ont des armes, ceux qui ont appris le combat, qui ont des
s'agit de guerre sur le terrain, marche derrière les chantres. Explique-moi. Quelle puissance! Alors écoutez-moi. La louange est plus que la force de l'armée. Tu es militaire. Tu es soldat. Tu as une arme. N'oublie pas la louange. Avant d'aller sur le terrain, laisse la louange te précéder. Laisse la louange devant toi. Et la louange, je vais parler en profondeur. C'est un esprit. C'est un ange. C'est l'ange qui est la porte de Judas. C'est un ange qui les conduisait. Laisse cet ange conduire l'armée dans laquelle tu es. Tu es appelé à travailler. Laisse cet ange aller devant toi. Toi qui pries, tu fais l'examen. Tu le fais, je ne sais quelle affaire tu fais. Tu es sur lamentablement. Laisse la louange te précéder. Alléluia. On a pris possession de Jéricho grâce à la louange. Vous connaissez Paul et Silas dans la prison. Ils sont sortis libres et vainqueurs grâce à la louange. Ils étaient dans la prison enchaînés. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour les délivrer. Mais ils ont fait secours à la louange. Ils ont fait la louange. Pendant qu'ils ont commencé à chanter, à louer, les portes de la prison s'est effondrées. Les cieux se sont brisés. J'entends ton amen. Parce que derrière la louange, il y a un esprit. Et l'esprit de libération. L'esprit de victoire. J'entends ton amen. L'esprit de guerrier. L'esprit de guerrier. J'entends ton amen. Dans la louange, il est l'esprit de guerrier. Je suis un habile guerrier spirituel. N'oublie pas la louange. J'ai pas la louange, la guerre ici. Des gens qui louent pendant la guerre. C'est comme Josaphat. Quand tu loues pendant la guerre, pendant que tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de bataille, tu es sous l'oppression, n'aie pas peur, loue Dieu. Commence à louer Dieu, chanter pour sa gloire, donne pour sa gloire, l'histoire va changer. Alléluia. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Médite bien sur ce passage. Il prend l'armée, il dit, venez après. Et les chantres devant. Et voilà. Les chantres marchaient devant l'armée. Célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel. Et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Que s'est-il passé? Verset 22. Alléluia. Ça se fait dans ta vie aujourd'hui. Dis-moi amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi plus fort amen. Dis-moi plus fort amen. Toutefois que nous allons chanter ici. Toutefois qu'on va chanter ici. Nous ici, nos ennemis sont écrasés. Tous nos ennemis sont écrasés. Je vais vous montrer le verset qui apporte l'accomplissement de ces bases spirituelles. C'est dans la prophétie de Judas. Dieu dit à Judas, je mettrai ta main sur la nuque de tes ennemis. C'est la louange qui met la main sur la nuque de tes ennemis. Qui a dit amen plus fort? Qui a dit amen avec joie? Qui a dit que je continue? Aujourd'hui tu mets ta main sur la nuque des ennemis. Est-ce que tu sais que la nuque est un point vital?
La nuque que tu vois là, si j'applique ici fort, il va tomber. Fais attention. Tout qui loue Dieu, que c'est un circoncis, que c'est Goliath. Amen. Pourquoi ce verset? Pourquoi Josaphat dit les chantres passés? L'armée, parce que l'armée n'a pas reçu la promesse. La force de l'armée d'Israël est dans la louange. Il dit ceci. Au moment où on commençait, les chants, les louanges, l'Éternel, ce n'est pas l'armée. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, les fils de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Alléluia. Ils furent battus, pas par l'armée, par l'Éternel, à cause de la louange. S'il te plaît, trouve la paix par loin dans ton cœur. Quand on loue Dieu, s'il faut danser, danse, s'il te plaît. Je sais ce que je dis. J'en ai expérimenté dans ma vie. Et je l'expérimente dans ma vie. Fais-le dans ta vie. Mais si les gens se moquent de toi, fais-le. Quand David dansait, sa première femme, la fille de Saul, s'est moquée de lui. Tu connais sa réponse? Il dit, Dieu m'a fait de préférence plus que ton père. Je suis la tribu de Juda, mais ton père est la tribu de Dan. C'est pas la même chose, mais ils sont des juifs. Fais attention, nous sommes les églises de Christ, mais attention. Chacun a son cachet. Chacun a sa grâce. Ce que tu écoutes ici, c'est pour ici. Ici, c'est la tribu de Juda. Ce n'est pas la tribu de Dan. Ne compare pas avec ce que tu écoutes ailleurs. Juda a son langage. Qui peut dire Amen? Dan a son langage. Dis plus fort Amen. Ruben a son langage. Lévi a son langage. Ce n'est pas le même langage, mais le même Dieu d'Israël. Écoute ce que je te dis. Parce que les gens te disent dans la cité, dans la rue. J'ai un message pour toi. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé, Dieu est intervenu. Genèse, chapitre 49. Chapitre 49. Merci Jésus. Ça c'est notre rouleau. Notre rouleau par la grâce de Dieu. Chacun son rouleau. Chaque tribu avait ses promesses. Alors attache-toi aux promesses de ta tribu. On peut le même Dieu d'Israël, mais on n'a pas les mêmes promesses. On n'a pas les mêmes bénédictions. Chacun a reçu une part. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu es Judas, contente-toi de ce que Dieu a dit de Judas. C'est alors que tu auras le dessus de tous tes ennemis et tes frères. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, commençons au verset 8. Verset 8. Genèse chapitre 49, verset 8. Verset 8 à 11.
commence le premier verset, dit Judas, c'est-à-dire louange. Tu recevras les hommages de tes frères. Le quatrième fils, il reçoit les hommages de ses frères aînés et de ses frères cadets. Judas, s'il te plaît, ne te compare pas à tes frères. Ne te compare pas un seul instant. Tu es unique dans ton genre. Dis Judas. Judas. Quatrième fils de Jacob. Et Léa. Reçoit les hommages de ses frères aînés et de ses frères cadets. Mes fils de Jacob, la postérité d'Abraham, avec la même promesse de la royauté. Comprends ta part d'héritage en Jésus-Christ. Tu puisses, parce que les gens disent, tu sais, on n'a plus besoin d'un messager, on doit prier parce que nous connaissons Jésus. Jésus, c'est un grand chant. Quand on parle de Jésus, c'est la globalité. C'est un complexe spirituel qui englobe tout. Mais il doit envoyer quelqu'un pour que tu reçoives ta part en Jésus. Alléluia. Dis-moi un peu plus fort. Dis Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Bon, dis-moi, en dehors de Judas, quelle est la tribu qui avait la main sur la nuque de ses ennemis? Voilà pourquoi quand il loue là, ces paroles s'accomplissent. Ces paroles s'accomplissent. Quand je fais ta prière, les choses qu'elle laissait devant, c'était à cause de ces paroles. De ces paroles, dis-moi plus fort, amen. Amen, plus fort. Tous ceux qui savent louer ne jouent jamais. Mais quand ils louent là, ils activent cette parole dans leur vie. C'est ton héritage. C'est mon partage. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort, amen, que je continue ici. Qui comprend le message? C'est Judas que Dieu a choisi. Pourquoi Dieu a choisi Judas? Genèse chapitre 35, verset 29. Alors je te donne un conseil. Lorsque tu veux louer Dieu avec beaucoup d'éclat et avec beaucoup de succès, va dans les paroles que Dieu a annoncées sur la tribu de Judas. Prononce ça sur ta vie. Pendant que tu loues là, pendant que tu danses, prononce ces paroles sur ta vie. Tu le verras s'accomplir. Genèse chapitre 29, verset 35. Nous sommes en train de voir l'origine de là où est parti le nom de Judas. Où est partie la louange? Où est partie la bénédiction de Dieu dans sa vie? La Bible dit, elle devint encore enceinte, on parle de Léa, et enfanta un fils. Et dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Avant, elle ne l'avait jamais fait. Il dit, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et après, elle cessa d'enfanter. Donc, le nom de Judas vient de la louange de sa maman envers l'Éternel. Et Léa est la première qui a commencé à le faire. Oh, Dieu siège là où le peuple loue.
Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque Léa avait loué, Dieu avait déplacé son siège du ciel sur la terre et précisément la tribu de Juda. C'est pourquoi la royauté est là. Quand tu loues, il y a un mystère dans le monde spirituel. En tant que roi sacrificateur, établi par Jésus, nous régnons par la louange. Et tu veux décrocher tes paroles dans ta vie. Tu dois commencer à louer, à te comporter comme il est. Cette église est une église de la louange de Dieu. Je mets la gloire et l'église de la louange de Dieu. Au nom de Jésus, cette fois-ci, nous louerons l'Éternel au chemin de la gloire. Nous sommes des Judas pour Jésus. Nous allons régner dans ce monde. Nous allons régner sur la royauté d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, tu dois louer ton Dieu pour sa gloire. C'est ici l'origine de l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham. La promesse concerne la postérité, mais il y a une tribu qui a tiré profit parce que la tribu la connaissait le secret de la royauté. Nous sommes des rois, mais peu profitent. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Je dis jamais. Je dis jamais. Jamais. Je dis jamais. Jamais c'est fini. Cette histoire qui a mis du temps, c'est facile. Les données changent. Quand tu loues, Dieu garantit ta fécondité et garantit les enfants qui sortent de ton sein maternel. Voilà pourquoi Satan contre la louange. Il veut faire de ça. Apocalypse dit ceci. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu étais immolé. Qui était immolé? C'est Jésus, qui est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui était immolé pour faire de nous des rois. C'est la même parole qui était annoncée à Abraham et Dieu l'a accomplie en Jésus. Mais les bénéficiaires sont ceux qui ont eu l'audace de louer Dieu. Il dit ceci. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Oui. Toutes les tribus sont rachetées. Mais lesquels vont tirer profit? Alléluia. Par ton sang, tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, y compris le Congo, y compris le chemin de la gloire. Ils ont entendu m'amène. Tu as fait d'eux un royaume. Nous sommes un royaume. Mais le secret du règne des royaumes, c'est l'établissement du trône de Dieu en son sein. Or, pour que Dieu siège et Dieu établisse ton trône dans ta vie, tu dois comprendre le secret de la louange. Quand tu prends ton temps dans la louange, ton règne va se manifester. Dis-moi même plus fort. À partir d'aujourd'hui, tu peux régner sur cette terre. Père, écoute-moi. Nous sommes la tribu de Juda.
Nous sommes appelés à régner sur cette terre. À partir d'aujourd'hui, par ma louange, par ta louange, l'onction royale de ta vie, de ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, ton règne commence. Ton règne commence. Ton règne commence sur cette terre. Ton règne commence. Ta victoire, ton élévation, au nom de Jésus, reçois la grâce. Psaume, chapitre 22, verset 4. Écoutez le secret, la louange. Merci Jésus. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quelle attribut de la louange? C'est Judas. C'est grâce à Judas que Dieu siège au milieu d'Israël. Jésus reviendra sur le trône de David. Parce qu'il y a un trône. Luc 1, 26. Jésus reviendra, il règne en Israël à cause de la tribu de Judas. Parce qu'il a un trône. À partir d'aujourd'hui, par ta louange, Dieu établit son trône en toi. Son siège en toi. Son siège en moi. Au sein de nos familles. Son siège au chemin de la gloire. Son trône au chemin de la gloire. Et pour l'éternité. Tu ne vas plus jamais pleurer. Tu ne vas plus jamais pleurer. Pleurer tes enfants. C'est fini au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Plus fort Amen. C'est à cause la tribu de Judas que Jésus reviendra. Régner sur le trône de David son père. Le trône de David son père. De David son père. David. David son père. David son père. La royauté. C'est à cause de la tribu de Judas. À cause de la tribu de Judas. La royauté. Ce n'est pas à cause de ta prière. Non. À cause de la tribu de Judas. L'onction royale est déversée sur la tête de ceux-là qui louent Dieu. De ceux-là qui louent Dieu. Ceux-là qui donnent pour la gloire de Dieu. Qui m'a dit Amen plus fort? Qui a dit Amen plus fort? Et si tu comprends mon message? Tu comprends mon message? Quand tu viens à l'église, ne sois pas un assistant. Les assistants ne tirent pas profit. Ils passent à côté. Vous savez, au Congo, on n'a pas la culture de louer Dieu. Voir un homme de Dieu danser pour Dieu, dans notre nation, ça ne se faisait pas. Oui, ce sont des chantres qui dansaient, mais un homme de Dieu dansait, quand notre Père dansait. Parce qu'on minimise la louange par manque de connaissance. Je prie que ton esprit soit réveillé. Derrière la louange, il y a un esprit, un ange. Et je prie que cet ange descende aujourd'hui et siège. Qui a dit Amen? Tu ne vas plus jamais pleurer tes enfants. Au nom de Jésus. L'histoire change aujourd'hui. Et tout ça dans ta vie. Et dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis plus fort Amen. 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 Prends ce verset. Il y a un ange qui est à la porte de Lévi. Il y a un ange qui est à la porte de Ruben. Il y a un ange qui est à la porte de Siméon. Mais aussi un ange qui est à la porte de Judas. Mais cet ange est activé par la louange.
l'ange à la porte de Lévi est activé par les dîmes et les offrandes. Mais l'ange à la porte de Ruben est activé par la nouvelle naissance. Ce sont des bases que beaucoup de chrétiens ignorent. Oh, Dieu écrit des choses pour un but. Ne sois pas profane. Ne sois pas profane. Et tu vois quelqu'un ici dans le ministère. Il faut lui demander quels sont ses secrets. Souvent nous louons Dieu sans comprendre, c'est pourquoi on a des problèmes souvent. On vient à l'église, on prie, on ne connaît pas pourquoi on est en train de prier. Mais la prière aussi c'est une clé. Quand vous lisez la Bible avec beaucoup d'attention, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et pourquoi nos anciens ont fait ceci ou cela. Alléluia. Dis Amen plus fort. Amen plus fort. Amen plus fort que ça. Ton histoire va changer aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même personne. Mais si tu as pris des années sans changement, sans succès, te rassure aujourd'hui, tout va changer. Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Je vais lire ce verset dans Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 10, j'espère. La Bible dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Sur les portes, 12 anges. Sur les portes, 12 anges. Quels sont-ils, ces anges? Et quelles portes s'agitaient? Quand Jésus dit ce que vous voyez sur la terre, il est dans le ciel. Parce que nous avons des clés. C'est à l'aide des clés que nous lions et le ciel s'ouvre. Il y a 12 clés. Et chaque clé porte le nom d'un fils de Jacob. Les 2 tribus d'Israël. Chaque clé. Et parmi ces clés, il y a une qu'on appelle la clé de Judas. Devant la clé de Judas, il y a un ange. C'est l'ange de la louange. Quand nous louons Dieu, cet ange est interpellé. Il ne vient pas par la prière. Il vient par la louange. C'est l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, qui vient par la prière. L'ange de Judas, de la tribu de Judas, est dépêché par notre louange. Il descend avec le trône de Dieu, avec le siège de Dieu. Qui a compris mon langage? Elle avait 12 portes. Sur les 12 portes, les 12 anges. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus d'Israël. Parmi les 12, nous avons Judas, le 4e fils. Il y a un ange qui a cette porte. Écoutez-moi. Les gens présentent l'évangile, mais d'une manière erronée. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Quand tu donnes la dîme, ça fait aujourd'hui plus de 22 ans que je n'ai jamais connu la disette. À cause de la dîme.
Quand je la porte, je sais quel est l'ange qui est mobilisé, quel est l'ange qui est envoyé, quel est l'ange qui est engagé, quel est l'ange qui est dépêché. Je prie aujourd'hui que le Dieu de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, qui siège dans la louange de son peuple, siège à partir d'aujourd'hui pour toujours au sommet de la gloire dans la vie de chaque homme de cette église, avec la même onction royale, avec les mêmes privilèges, avec les mêmes impacts, avec les mêmes victoires, avec les mêmes accomplissements de promesses, dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toutes les bénédictions de Dieu, y compris les vertus qui sont communiquées par la louange, sont ton héritage dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Et acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Acclame, acclame, acclame. Encore.